Alors que faut-il attendre dans ce contexte d'un tel sommet pour l'avenir de l'Ukraine? On en parle avec vous, Volodymyr Kogoutiak. Bonjour, vous êtes vice-président de l'Union des Ukrainiens de France et du Congrès mondial des Ukrainiens. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, quelle valeur accordez-vous à ce sommet sur le sort de l'Ukraine, duquel l'Ukraine est exclue? Bonjour et merci pour cette invitation. En effet, aujourd'hui, nous saluons en tout cas cet effort américain de vouloir ramener la paix sur le sol ukrainien, c'est-à-dire sur le sol de l'Europe. Mais à la fois, nous sommes très inquiets puisque nous regardons et nous voyons que Vladimir Poutine est invité sur un sol américain. Je rappelle donc Vladimir Poutine qui est recherché aujourd'hui par la Cour pénale internationale. Il est invité par les États-Unis d'Amérique sur le sol américain et Donald Trump qui s'apprête éventuellement à lui offrir à la fois les 4 régions ukrainiennes, y compris en plus donc la Crimée, et en plus de cela faire un cadeau en bonus spécial de lui offrir en plus des minerais en Alaska. Et ça nous inquiète vivement puisque une fois de plus l'Ukraine n'est pas à la table de négociation, l'Europe n'est pas à la table de négociation et nous attendons quand même de voir le président américain fort et montrer une position pro-paix, pro-européenne, pro-ukrainienne et ne pas suivre forcément ce que dira la délégation russe. Je rappelle que quand même la délégation russe arrive aujourd'hui avec le premier document qu'ils souhaitent montrer, c'est l'histoire de l'Ukraine. Donc ils vont partir sur une certaine base, ils vont montrer en fait la soi-disant vraie histoire de l'Ukraine qui a été créée artificiellement, un pays qui n'existe pas. Et au-delà, après, ils vont négocier en fait l'échange de territoire. Donald Trump a malgré tout promis aux Européens qu'il ne donnerait qu'il ne céderait pas sur les gains territoriaux en l'absence de l'Ukraine. Il parle d'un second sommet qui, lui, sera peut-être le moment décisif. En tout cas, effectivement, ces inquiétudes que vous évoquez, elles sont là, elles sont dans la tête de tous les Ukrainiens. Que peuvent-ils attendre justement dans ce contexte de cette rencontre-là? Quelles sont leurs attentes? À vrai dire, aujourd'hui, les Ukrainiens n'attendent pas grand-chose. Vous savez, la guerre russe sur le sol ukrainien dure depuis déjà 11 ans. Et nous avons vu un nombre de sommets vraiment énorme et à chaque fois que ces sommets se terminent, on se tourne tous vers l'Ukraine et on demande à l'Ukraine de faire des concessions pour avoir la paix. Et ce que nous espérons aujourd'hui, c'est que pour une fois, on va se tourner vers la Russie et on va plutôt exiger de la Russie, en fait, justement, cette paix. Je rappelle pour avoir la paix sur le sol ukrainien, il suffit d'un seul appel de Vladimir Poutine. Donc si jamais on arrive à mettre une certaine pression sur le président russe, on arrivera du jour au lendemain à avoir la paix sur le sol européen. Mais est-ce que vous faites confiance à Donald Trump justement pour ça? Volodymyr Zelensky, il a déclaré cet après-midi à quelques heures de l'ouverture de cette rencontre que lui, il comptait sur Donald Trump pour mettre fin à la guerre. Il a mené d'ailleurs une trentaine de consultations. Il y a eu une séquence diplomatique très très intense en amont de cette rencontre, de ce sommet Trump-Poutine. Est-ce que vous faites confiance à Donald Trump pour représenter les intérêts de l'Ukraine à ce sommet? C'est très compliqué de vous répondre puisqu'on a vu à la fois Donald Trump qui disait un certain nombre de choses en fait contre le président russe, mais à la fois il y a encore quelques jours, Donald Trump disait que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, n'aurait jamais dû commencer cette guerre. Donc est-ce qu'il connaît parfaitement le dossier ukrainien aussi pour justement pouvoir négocier et parler au nom de l'Ukraine et au nom de l'Europe? Ce qui est inquiétant également, c'est de voir que Donald Trump parle beaucoup de l'échange de territoire. En tout cas, donc il a l'impression que cette guerre que la Russie mène en Ukraine est une guerre territoriale. Et ce que nous n'arrêtons pas de dire depuis déjà 11 ans, c'est que si la Russie fait la guerre, je rappelle que l'économie russe aujourd'hui, elle tourne grâce à la guerre. Donc si la guerre aujourd'hui, elle existe, ce n'est pas pour un territoire précis, le but final de la guerre reste la guerre en elle-même. Mais justement, quels sont les enjeux pour l'Ukraine aujourd'hui? Est-ce que c'est un cessez-le-feu, une paix durable ou bien un enjeu purement territorial? Pour nous, à minima, on souhaiterait avoir l'échange de prisonniers et je pense que c'est quelque chose qui est éventuellement aujourd'hui possible. Qu'on puisse échanger soit les enfants ukrainiens qui ont été déportés sur le sol russe de force, bien évidemment, et soit donc l'échange de soldats ou de civils. Donc ça, c'est au minima ce qu'on va attendre en fait de ce sommet. Et c'est quelque chose qui est potentiellement réalisable. Si on arrive à un Donc pas de cessez-le-feu. cessez-le-feu.
Vous n'y croyez pas? On a du mal à le croire. Mais si jamais on arrive à cesser le feu, on attend également à ce que nos partenaires européens puissent introduire des forces de paix militaires sur le sol de l'Ukraine. Je rappelle que le ministre de la Défense anglais, il y a encore quelques heures, a dit qu'il serait prêt, dès qu'il y a le cessez-le-feu, de suite envoyer des forces anglaises sur le sol de l'Ukraine. Emmanuel Macron l'a aussi dit. En France, d'ailleurs, Volodymyr Zelensky a échangé avec le président de la République aujourd'hui. À quel point la voix de la France est audible sur ce dossier, selon vous? Ce qui est le plus important pour nous, c'est de voir comment va se terminer la première rencontre et est-ce qu'il y aura la deuxième rencontre. La deuxième rencontre peut être vraiment cruciale, puisqu'à cette rencontre, bien évidemment, il y aura le représentant ukrainien Volodymyr Zelensky, mais ce que nous demandons au Congrès mondial des Ukrainiens, c'est qu'il y ait au moins un seul représentant européen, au moins un. Et si c'est un seul, nous demandons que ce soit Emmanuel Macron. Et là, pour répondre à votre question, est-ce qu'on fait confiance à Donald Trump? Je dirais qu'on fait plus confiance en Ukraine à Emmanuel Macron. Très rapidement, que peut faire la diaspora ukrainienne en France et à l'international dans ce contexte? On continue à faire ce qu'on fait déjà depuis 11 ans, c'est-à-dire des manifestations, et on montre une unité internationale pour montrer que non seulement la diaspora, mais aussi les amis de l'Ukraine partout dans le monde soutiennent, ils vont continuer à soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. Volodymyr Kogutiak, vice-président du Congrès mondial des Ukrainiens, merci pour votre venue aujourd'hui sur notre plateau. Et donc cette rencontre de ce soir, ce moment de vérité que nous suivrons, vous pourrez donc le suivre en direct toute la soirée sur France 24 et toute la nuit, édition spéciale à suivre avec Serine Bey à partir de 20h, heure de Paris.